Petit florilège du gala au Mokiri en 2024. C'était quasi complet. La Petite Loge, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus petit théâtre de Paris. Ça fait 25 places. Et c'est vraiment très agréable pour les humoristes parce que 25 places, c'est pas hyper compliqué à remplir. Hein? Et en ce moment, quand tu es humoriste, l'idée c'est pas d'avoir un bon spectacle, c'est d'afficher complet sur Instagram. Donc ça c'est pratique, la Petite Loge. Et vraiment, si tu remplis pas la Petite Loge, faut changer de métier. Bon, il se trouve que j'ai joué à la Petite Loge. C'était pas complet. Voilà. Et j'ai pas changé de métier. Après, vous vous moquez, mais c'était une période, il y avait confinement, couvre-feu et tout. Voilà, ça c'est les humoristes. Quand ça remplit pas, il y a forcément une raison externe. Hein, par exemple, là c'est pas complet, mais vous avez vu le temps qu'il fait dehors. Ouais, c'est vrai, il y a toujours une excuse. Tu sais, en mai, il y a les ponts, en juin, il fait beau, tout le monde est en terrasse, juillet, août, bah, c'est les vacances. Septembre, c'est la rentrée. Octobre, bon, t'es un peu fatigué de la rentrée. Novembre, il fait pas beau. Décembre, bah, les gens sont focus sur Noël, tu vois. Janvier, bon, les gens digèrent de Noël, tu vois. Février, mars, il fait pas très beau, tu vois. Donc, ouais, en fait, quand ta réussite, elle est liée à Météo France, faut penser à retravailler tes blagues. Hein, ou inviter des gens plus connus que toi dans tes soirées. C'est pour ça que je remercie Mathieu et Thomas VDB d'être là ce soir. Maintenant, petite anecdote avec Mathieu Madénian et Thomas VDB. Alors, il y aura tout genre d'humour. Hein. D'ailleurs, on m'a dit, ouais, t'es sûr que tu veux faire ce genre de soirée le 7 octobre? Parce qu'effectivement, bon, c'est un petit peu chargé maintenant. J'ai dit, de toute façon, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai réservé la salle. Donc, je peux pas faire autrement. Quoi. Et puis bon, après dans le genre de malaise, je sais qu'il y en a qui ont fait pire. Il y en a qui ont fait pire parce que, petite anecdote, il y a Mathieu Madénian et Thomas VDB qui avaient fait une soirée pour l'Arménie par rapport à tout ce qui se passe. Ça va Mathieu? Et donc c'était devant des gens guindés qui devaient donner un petit peu d'aide hein, psychologique ou de l'argent pour soutenir la cause. Et Mathieu se prend un tunnel, un bide de 10 minutes. Ce qui est rare, Voilà, là, c'est pas un bide, c'est sa meilleure blague. Donc il se prend 10 minutes de four, et puis après, il y a Thomas VDB qui suit, qui s'est dit, le chemin est bien tracé. Je vais continuer dans ce tunnel. Mais attendez, et c'est là où je veux en venir. C'est, vous savez sur quoi Thomas a terminé? Parce qu'il y avait un DJ qui jouait après, et il a pris 10 minutes de bide, et à un moment il a dit « Et maintenant, faites du bruit pour DJ Génocide !» Voilà, donc je me suis dit, je peux pas faire pire. La déprésentation du Thomas. C'est une putréfaction. Merci Tristan. Bah de rien. Tu veux que je me barre maintenant? Ouais. Merci les amis. Non mais parce que du coup il habite à 45 minutes, 1 heure d'ici et vu qu'il a tout écrit dans le RER, je me dis heureusement qu'il habite pas dans le 17e. Petite anecdote de la street. La prochaine, en fait ça fait longtemps qu'on fait des maraudes pour l'association MIA, c'est une association qui distribue 120 repas par jour dans les rues de Paris et avec Marion on est un petit peu un vieux couple de maraudeurs. Voilà, moi je reste dans la voiture pendant qu'elle va distribuer les repas, on a nos petites habitudes, et je sais que quand elle revient en riant mais un peu gênée, c'est qu'elle a offert un dentifrice et une brosse à dents à un SDF qui n'avait plus de dents.
Et je vous promets, je l'aime beaucoup, Patrick Chanfray. Mais si, je vous promets. Le prochain que je vais accueillir, il fait des chroniques à Rire et Chanson. Il intervient aussi sur RTL avec Bruno Guillon. Vous pouvez le voir dans l'émission d'Olivier Mine. Tout le monde a son mot à dire sur France 2. Il fait pas mal de tournages pour Canal+ et Comédie. Il est également dans Vendredi tout est permis avec Arthur sur TF1. Il est partout. Comme quoi, quand ça veut pas. En vrai, accueillez-le comme il se doit parce qu'il me fait énormément rire, même quand je vais le chercher aux urgences à 2h du mat à Chalon-sur-Saône parce qu'on fait une tournée en vélo et qui termine avec des coliques néphrétiques. Faites du bruit pour Patrick Chanfray, s'il vous plaît. Chaque année, je fais gagner 2 invitations et je leur donne accès aux loges Miam Miam Glou Glou Open Bar. Et pendant le spectacle, ils sont sur le côté, mais sur scène, quoi. Je demande aux humoristes de ramener des objets qu'ils n'utilisent pas chez eux et je leur file ce qu'il y a dans le sac. Pas toujours. Alors ça, c'est un détecteur de fumée qui est offert par Lise de Hurtevent. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y a ça qui est intéressant, c'est un jouet qui nous a été ramené par Mathieu Madénian. Et il m'a dit, vraiment, c'est un objet très rare, parce qu'ils ne le font plus, parce que c'est bourré de produits toxiques. Et ça a été retiré de la vente. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un livre. Alors ça, c'est vraiment, je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants. Lucas, les livres pour enfants. Il y en a qui disent « Je suis auteur ou autrice de livres ». Voilà. Tu sais coudre, quoi. Ça, c'est offert par Marion Mésadorian. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, ah oui, si. Alors... Ça, c'est un rire qui vous est offert par Clément. Ça, c'est Patrick qui me l'a donné en me disant « Écoute, je t'avoue que je croyais que c'était un étui avec du produit à lentilles. » Et en fait, c'est un petit peu de lait à mettre dans du café. Voilà, donc ça c'est cadeau. Quand même vérifier la date de péremption. Et le dernier, c'est Thomas qui vous a ramené un Parisien TV Magazine avec Margoton et Lizarazu dessus. C'est le programme du samedi 15 au vendredi 21 juin 2024. Parce qu'en fait, je leur ai envoyé un message vers 18h en disant surtout, vous oubliez pas l'objet. Et Thomas était dans le RER. Donc, il a fait le fond de son sac à dos et il m'a dit putain, j'étais en galère, mais heureusement, j'avais un TV Magazine de juin 2024. Donc voilà, vraiment, vous saurez ce qui est passé en juin 2024. J'ai pas entendu merci, mais bon. Et le petit bonbon pour terminer. Un jour, au Moki, on avait eu un fou rire collectif. Il y avait un spectateur qui avait un rire improbable et on était vraiment tous en train de chialer. Et il se trouve que j'ai retrouvé ce Clément et je l'ai invité au Mokiri l'année dernière. On a fait un petit truc qui était un peu marrant. L'année dernière, j'avais passé le rire d'un gars qui avait un rire improbable. Jess, petite séance de rattrapage. Xavier Dupont de Ligonnès, je l'ai retrouvé. Faites du bruit pour Clément, s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, c'est lui que vous entendez. Je pense que ici vous aviez capté qu'il était de retour. Alors Clément, déjà merci d'être là. Merci d'être dans des salles de spectacle, parce que je crois que les humoristes pourraient te payer pour que... Ah non, mais c'est ma première scène, c'est incroyable. C'est ta première scène? Je suis bien. Très bien. Et tu sais que tu as une petite notoriété en termes de rire? Ouais, j'ai été dans le Figaro. C'est vrai, c'est le premier degré. Et... non, vas-y. Et en fait, j'écumais beaucoup dans les stand-up à l'époque. Années 80, on est, je crois. Après Covid. Après Bah, c'était il y a longtemps, quoi.
Et donc du coup, j'avais droit à mon shot gratuit quand je rentrais dans le bar parce que forcément je chauffais l'ambiance quoi. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tutoriel de d'où vient ce rire, comment le public peut un peu te copier? Ouais, j'y réfléchis, mais c'est vraiment très spontané, mais il faut vraiment essayer de bloquer sa respiration. Okay. Après c'est mieux quand c'est naturel. Oui, évidemment, mais de manière générale. Ok, ça c'est la base, ça ouais. c'est le coffre. T'es en échauffement là? Il faut vraiment tout bloquer, quoi. Faut pas de souplesse, quoi. Faut être rigide comme un arbre. Et quand tu te lâches, quand on enchaîne? Après il faut une blague qui va avec, quoi. Tu vois, des fois un silence vaut mieux qu'une blague. Les bides c'est de l'or. Très bien. Les quoi? Les bides? Le bide, oui. Ah oui, bide, très bien. Ça c'est gentil par rapport à ce qui vient de se passer. Ok Clément, alors je vais te proposer un petit jeu. Je te propose de t'asseoir ici. Et j'ai deux invités mystères qui vont arriver derrière toi. Tu te retournes pas. Et c'est deux personnes qui vont t'imiter. Et tu vas décider de qui le fait mieux que toi. Pas emballé. Pas du tout. Ok, t'as l'impression, le deuxième? Il y a du mieux. Autour de toi. Waouh. Alors, il y avait le premier, on peut le réentendre. Alors Clément, je te demande de te retourner, s'il te plaît. Il y en a dans le public qui essayent. Merci, bien sûr. Justement, avant de te laisser, on va faire un dernier essai. Est-ce qu'on peut faire un bel hommage à Clément, s'il vous plaît? À 3, attendez. Non, je compte jusqu'à 3. À 3, vous faites tous le rire de Clément du mieux possible. Attendez, j'ai pas compté jusqu'à 3. Juste pour qu'on voit les élèves et le maître. Juste après. Allez.